j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble mon budget du mois de septembre, du moins la première semaine de septembre. Et on fera un suivi chaque semaine jusqu'à fin septembre. Je n'ai pas pour habitude de faire la méthode des enveloppes, mais comme mon objectif c'est d'épargner au maximum et de me mettre en sécurité, je trouve nécessaire de faire cette méthode des enveloppes parce que ça permet vraiment de dépenser que ce qu'on a prévu. Alors mon but aussi, c'est pas de ne plus vivre et de mettre juste de côté pour rien. J'ai des projets, c'est pour cette raison-là d'ailleurs que je mets de l'argent de côté. Généralement, je dépense et on ne sait jamais où elle va notre argent. Du coup, avec cette méthode, je pense qu'on va pouvoir se contrôler et savoir où on met tout simplement notre argent. Si je fais ces vidéos-là, c'est vraiment pour motiver les gens qui sont comme moi, qui cherchent aussi à épargner. Personnellement, je m'en fous un petit peu des jugements des gens. Moi, je suis là vraiment pour vous apporter quelque chose. Et j'espère en tout cas qu'on va s'entraider et qu'il n'y aura que des gens qui sont bienveillants. Je l'espère en tout cas. Et je vous laisse du coup avec la vidéo pour vous expliquer comment je vais faire pour cette semaine et pour le mois de septembre, ce que j'ai prévu également. On commence ce mois de septembre avec un budget de 1320 €. C'est pas toujours le budget que j'ai en temps normal, étant donné que en temps normal, quand je paye toutes mes factures fixes, donc mes prélèvements automatiques, tout ça, il me reste 1020 € sur mon compte. Et voilà, ce mois-ci, j'ai un petit peu plus, j'ai 300 € de plus parce que j'ai tout simplement gardé un peu d'argent du mois d'août pour compléter tout ce qui était rentrée scolaire et tout ça. Bref, normalement ça devrait changer dans les mois qui arrivent puisqu'on va bientôt solder donc le crédit de la voiture. Normalement c'est le mois prochain, je vous dirai ça. Parce que j'ai pas tout regardé en détail encore avec mon chéri étant donné que je suis encore en pleine organisation, mais logiquement ça sera soldé à partir du mois prochain. Mais ce mois-ci on va commencer donc notre budget comme ça. Et donc sur les 1320 €, j'ai gardé 540 € sur mon compte parce que tout simplement j'ai pour habitude de faire les courses au drive et pour l'essence. Comme c'est la première fois que je fais les enveloppes, j'ai préféré quand même avoir une sécurité sur mon compte pour si on a envie de mettre de l'essence ou si j'ai besoin de faire mes courses au drive. Et j'ai gardé également les 50 € pour le self pour ma fille. Et ensuite, on va tout simplement établir le budget. Donc, quand j'enlève donc 1320 moins 540, il nous restera 780. J'ai retiré, je vous avoue que ça fait un petit peu bizarre. Ça fait un petit peu bizarre d'avoir de l'argent comme ça à la maison. Mais au moins, comme ça, on va pouvoir faire les enveloppes et pas dépasser les budgets. Au niveau du budget des courses, donc j'ai mis 500 €, donc il y a 400 € pour les courses chaque semaine, donc je mets 100 € par semaine. Et au niveau de l'hygiène et de l'entretien, enfin l'hygiène, entretien tout simplement, donc j'ai mis un budget de 100 € qui nous fait en fait 500 € au total. Mais donc je vais séparer tout simplement les deux budgets puisque voilà, hygiène et entretien, j'ai pas besoin d'acheter ça tous les mois parce que parfois j'en ai pas, mais dans tous les cas, j'ai quand même compté un budget de 100 €. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré juste 100 € sur les 400 € de courses que j'ai laissé. En fait, j'ai laissé 300 € sur mon compte. Donc tout ce qui est en rose ici, c'est ce que j'ai laissé tout simplement sur le compte. Dans mon budget alimentation pour cette semaine, donc la première semaine de septembre, je vais mettre tout simplement 100 €. Ensuite, de l'hygiène et entretien, je vous ai dit que j'ai un budget de 100 €. Sauf que j'ai déjà acheté pas mal de produits, donc que je vous ai montré d'ailleurs dans mon short sur YouTube. Il n'a pas trop marché, je sais pas pourquoi. Il n'a pas eu beaucoup de vues. Je crois qu'il a eu 3 ou 4 vues en tout. Je me rappelle plus trop. Donc je l'ai enlevé parce que je sais pas, YouTube, il n'a pas voulu diffuser le short. Mais bref, c'est pas grave. Donc là, je suis allée faire mon stock chez Stockomanie. J'ai acheté tout ce qui était lessive, tablette pour le lave-vaisselle, papier toilette, bref, plein de choses. Et j'en ai eu ici pour 76,90 €. Donc moi, j'ai arrondi à 80 € tout simplement. Et du coup, j'ai laissé 20 € sur le compte. Donc ce qui nous fait 320 € sur le compte bancaire.
Ensuite, ici, pour le shopping, donc j'ai compté 150 € tout simplement parce que j'ai encore plein de choses à acheter. Plein de choses à acheter en fait pour la rentrée scolaire, des choses qui manquent puisque ma fille, elle n'a pas eu encore sa liste. Elle attaque l'école, elle, mardi. Et mon fils, lui, il a eu déjà pas mal de choses, mais il va lui manquer sûrement des petites choses parce qu'il y a des profs, ils n'ont pas encore marqué. Donc, je garde 150 € pour le shopping. Voilà. La voiture, ici, on a un budget d'essence de 250 € et moi j'ai retiré donc 100 € et j'ai laissé 150 € sur le compte parce que franchement, je ne sais pas pour l'essence comment ça va se passer et est-ce qu'il y aura toujours des pompes où on pourra payer en liquide et comme je ne suis pas sûre, donc j'ai préféré quand même laisser 150 € sur le compte et garder que les 100 €. Donc, on vient mettre 50 € pour les anniversaires. Et je viens mettre également 50 € pour Noël. Alors, il faut savoir que pour Noël, il y a déjà 500 € qu'on a mis de côté. Donc des primes qu'on a eues cet été. Donc voilà, on a profité pour placer un peu d'argent pour Noël. Alors ici pour les loisirs, j'ai un budget de 100 € que je viens mettre tout simplement. Ça peut être des restos, ça peut être des sorties au ciné. Bref, voilà, c'est vraiment pour les loisirs. Ensuite, ici, on arrive sur la partie argent de poche pour les enfants. Donc, ma fille, elle a 16 ans, je lui donne 20 € tout simplement. J'ai pas d'enveloppe, donc je vais leur donner directement. Et mon fils, donc, il aura 10 €. Mon chéri également, il a son argent de poche pour son café. Donc là, il a déjà pris ses 20 € puisqu'il a rempli sa carte pour le café. Et du coup, bah, il lui reste que 20 € que je vais lui donner également. Et pour terminer, donc là, il me reste 100 € que je vais mettre dans épargne sécurité. Ça, c'est vraiment pour les factures qui arrivent comme ça de nulle part. Donc comme ça, on a un petit budget pour payer ces factures-là. Donc voilà, je vais les mettre dans épargne sécurité. Donc là, il n'y a rien de marqué sur mon truc, mais je vais marquer ici. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé un vide comme ça. Donc voilà, je mettrai 100 € pour épargne sécurité chaque mois. J'espère en tout cas que je vais réussir mon objectif pour cette semaine, surtout pour les courses. Parce que 100 € pour moi, c'est très peu pour faire les courses. Je n'ai pas l'habitude, mais je vais essayer vraiment de faire mes courses pour 100 € et de ne pas dépasser. Ça sera vraiment mon objectif de cette semaine. En attendant le débrief la semaine prochaine, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!